Ce podcast a été réalisé par Oral et vous sera présenté par Chloé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreux patients atteints d'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire comment gérer les symptômes de la maladie avec l'activité physique adaptée. L'IRC entraîne souvent des symptômes comme la fatigue chronique, des crampes, des douleurs musculaires ou encore des troubles du sommeil. Pourtant, l'APA peut être une véritable solution pour mieux vivre au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Déborah et Marine, toutes deux infirmières à Oral. Bonjour Déborah et Marine, merci d'être avec nous. Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous expliquer votre rôle en tant qu'infirmière ? Je m'appelle Marine. Ça fait 12 ans que je suis infirmière. J'étais pendant 10 ans en médecine interne à l'hôpital, en service public. L'hôpital public. Et c'était assez physique. Et c'était un autre rythme. Et puis en fait, suite à un déménagement, etc., j'ai dû changer de filière, entre guillemets. Et post-Covid, j'ai voulu être dans le privé. Et donc je suis partie dans une structure privée qui est Oral, un centre de dialyse. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah. Je suis infirmière en dialyse depuis presque 5 ans maintenant. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais en plus de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, nous proposons des ateliers d'éducation aux patients pour mieux vivre avec la maladie rénale et avec la dialyse. Nous allons voir quels sont les principaux symptômes liés à l'insuffisance rénale chronique. Avant de parler d'APA, il est important de comprendre quels sont les symptômes les plus fréquents chez les patients insuffisants rénaux chroniques. Déborah, Marine, pouvez-vous nous expliquer quels sont les troubles les plus rencontrés par les patients que vous rencontrez en hémodialyse ? Je sais que c'est entre guillemets une maladie assez invisible, qui se voit pas forcément, t'as pas beaucoup de symptômes de base. Et lorsque après donc on arrive à ce diagnostic et qu'on est hémodialysé, on a tout un aspect psychologique déjà, parce que voilà, on a 3 rendez-vous en général, en tout cas chez nous, 3 rendez-vous par semaine au centre de dialyse, plus les rendez-vous à côté, les examens complémentaires si on est sur liste de greffe. L'aspect psychologique, il est très important. La charge mentale, elle est assez grande. On a aussi la sensation d'être diminué. Physiquement, on est très fatigué après les heures de dialyse, que ce soit 4 heures ou 3 heures. On a des patients qui ont du mal à supporter les 4 heures de dialyse, du coup on réduit, ou il y en a d'autres qui ont des soucis cardio, donc on est obligé de base de les réduire, mais c'est pas pour autant que la séance sera plus agréable ou acceptable en 3 heures que 4 heures. Et puis physiquement, on peut avoir beaucoup de crampes aussi, qui sont pas forcément prévisibles. Voilà, il y a des petits indicateurs sur notre machine de dialyse qui peuvent nous montrer des risques qui peuvent s'accroître, mais c'est personne dépendant. Voilà, c'est une maladie très individuelle. Oui, en effet, nos patients en dialyse donc souffrent d'insuffisance rénale chronique. Et donc, il y a des symptômes qui sont presque systématiques comme la fatigue. C'est des patients qui souffrent souvent d'une fatigue chronique parce qu'ils ont des troubles du sommeil ou le fait de venir en dialyse 3 fois par semaine, ça demande un rythme assez soutenu. Donc, en effet, déjà, la fatigue est une conséquence de la maladie qu'on rencontre très souvent. En plus de ça, c'est des patients qui peuvent souffrir aussi de douleurs, douleurs musculaires, douleurs articulaires. C'est aussi lié à l'insuffisance rénale. C'est des patients qui sont limités dans leur marge, dans leur effort physique au quotidien. Justement, à cause de ces douleurs, ils se plaignent aussi de crampes. Ça, c'est la dialyse qui peut provoquer des crampes. Donc, c'est une complication qu'on retrouve assez souvent, les crampes chez les patients. Il y a aussi des troubles circulatoires.
Voilà, c'est des patients qui ont des pathologies souvent associées, comme le diabète ou l'hypertension qui causent ces troubles circulatoires. Donc voilà, ça peut également faire mal ou avoir des conséquences dans leur corps. Oui, en plus de ça, ce sont des patients qui ont des troubles du sommeil. On sait que l'insuffisance rénale chronique est une des pathologies qui engendre le plus de troubles du sommeil. Donc voilà, les patients ont souvent un traitement pour aider à dormir ou à l'endormissement. Et donc la dialyse en elle-même est un traitement qui est très, très fatigant. Donc on demande quand même un effort au corps pendant les 4 heures de dialyse qui est normalement fait par les reins sur 24 heures. Donc en effet, le corps subit quand même une pression assez intense pendant la dialyse. Donc voilà, c'est quand même un traitement lourd qui demande des efforts au corps avec des complications aussi qui peuvent fatiguer. Donc la dialyse en elle-même peut donner des crampes. Ça peut également faire des chutes de tension. Ça fatigue. Les patients en sortant de dialyse sont souvent très fatigués, puis ils doivent faire une petite siesta, rentrer à la maison pour se requinquer de ce temps de dialyse. Nous allons voir maintenant en quoi l'APA aide-t-elle à soulager ces symptômes. On pourrait penser que l'activité physique fatigue encore plus, alors qu'en réalité, elle aide à mieux supporter ces symptômes. D'après vous, quels effets positifs avez-vous pu observer chez les patients atteints d'IRC qui pratiquent une activité physique? Ben, chez les patients qui bénéficient de l'APA en séance, ben, notamment sur Saint-Louis, du coup je vais parler sur Saint-Louis, je sais qu'ils attendent ce rendez-vous avec impatience parce que voilà, ça leur permet de s'évader pendant ces 4 heures de dialyse. Quand on les débranche en général, ils nous disent que le temps est passé plus vite. Ils sont assez fiers quand ils ont des résultats positifs, quand ils voient que justement ils arrivent à être moins essoufflés, etc. Chez certains, parfois, on peut voir le VSR, donc on peut voir le risque de crampe qui peut s'accroître lors de la séance, mais en général, ça se passe quand même bien. Et puis, si jamais il y a un souci, ils nous sonnent, on arrête et voilà. Mais c'est jamais un échec. En général, ils aiment bien tester leur capacité en séance. Ça leur permet de s'évader. C'est plutôt sympathique. Donc c'est vrai, beaucoup de nos patients ne font pas beaucoup d'exercice physique. Ils ont laissé tomber leur sport ou leur activité qu'ils faisaient avant la maladie parce que justement, ils avaient une fatigue chronique. C'est quand même des patients à qui on encourage de faire travailler tous les muscles parce que voilà, ça réduit quand même le risque de crampes. Le fait de bouger et de travailler tous les muscles, ça diminue aussi les douleurs musculaires. À force voilà, les muscles, quand on les travaille, ils ont plus l'habitude et c'est moins douloureux. Et en plus de ça, voilà, quand on a fait de l'exercice physique, on dort mieux la nuit. C'est bien connu. En plus de ça, je dirais même que c'est bon pour le moral. Le fait de pouvoir bouger, de sentir son corps travailler, voilà, ça sécrète quand même des hormones qui font du bien au moral. Nous allons voir maintenant des conseils pratiques pour intégrer l'APA dans son quotidien. Maintenant qu'on sait pourquoi l'APA est bénéfique, comment un patient atteint d'IRC peut-il commencer en douceur sans risquer de se fatiguer davantage? Nous allons voir de manière brève ce que vous pouvez intégrer comme exercice. Par exemple, pour une fatigue chronique, vous pouvez effectuer des étirements, de la respiration ou encore de la marche à votre rythme bien sûr. En ce qui concerne les crampes musculaires, vous pouvez effectuer des mouvements très doux ou encore du renforcement musculaire léger. Au niveau des crampes, il est possible d'introduire des exercices qui vont activer la circulation, comme le pédalier par exemple. Au niveau des troubles du sommeil, vous pouvez faire de la relaxation ou encore de la cohérence cardiaque. Merci beaucoup Déborah et Marine pour toutes ces précisions.
Avant de terminer, quel message aimeriez-vous faire passer aux patients atteints d'IRC qui hésitent encore à essayer l'APA pour soulager leurs symptômes? Bah écoutez, faut pas hésiter, faut vraiment tenter, voilà. Parce qu'on peut, démarrer et tout à fait arrêter si on voit que ça nous convient pas et au contraire, ça permet de s'évader, d'écourter un petit peu le temps de dialyse, qui peut être mal vécu et puis ça peut apporter beaucoup de points positifs étant donné que, voilà, on peut évoluer, on peut démarrer de rien et voir que tout se passe bien. Oui, nous, de notre point de vue, on encourage nos patients à essayer l'APA. On dit vraiment que c'est adapté à leur situation, adapté à leur maladie et à la dialyse, au mode de traitement. On connaît les bénéfices et puis il faut essayer. On leur dit essayez tranquillement, doucement, il faut y aller par paliers, petit à petit. Et voilà, on leur dit ça coûte rien d'essayer. Et souvent, ils constatent eux-mêmes qu'il y a un bénéfice. En effet, voilà, ça, la séance se passe bien. Le temps passe plus vite aussi. Ils constatent voilà, une baisse des crampes au fur et à mesure et puis des douleurs musculaires. Si vous pouvez pas savoir sans essayer, alors voilà, on les encourage vraiment et on leur dit que c'est vraiment adapté et adaptable. Donc on est à l'écoute des patients et donc ce sont des patients qui verront avec le temps que leur sommeil va être de meilleure qualité et un réel bénéfice sur leur qualité de vie par la suite. Merci encore pour votre temps et votre expertise. Si vous avez des questions sur l'APA, et c'est bien fait, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante ou un enseignant en activité physique adaptée. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode.